Bonjour à tous et à toutes. Imaginez-vous qu'un beau matin, voulant faire votre café et en ouvrant votre robinet d'eau, il en sorte des eaux usées. Quelle horreur! Comment est-ce possible? Que s'est-il donc passé? Il faut réparer d'urgence. C'est grave, mais il y a des solutions. Dans le même genre de phénomène étrange, chacun a pu voir sortir d'une même bouche des flots de paroles douces comme de l'huile, puis un beau jour, de cette même bouche, si admirée, jaillissent des insanités. Là aussi, comment est-ce possible? Contrairement aux canalisations de nos maisons qui peuvent être facilement sondées, le livre qui parle de la création de l'homme, la Torah, dit « L'être intime de l'homme, son cœur, est insondable. » De ce cœur peut sortir les plus belles choses comme les pires. Et ça, nous pouvons le constater tous les jours, chez soi autant que chez les autres. Dans le même ventre, au même moment, ont été conçus Ésaü le chasseur et Jacob le berger, dans le même ventre. Il faut donc veiller à ce qui sort de notre bouche, car nous en sommes les seuls gardiens et les seuls responsables. J'ai lu quelque part que, avec notre bouche, nous formons des anges ou des démons. Avec l'air qui sort de notre bouche, nous façonnons des mots qui sont l'expression de notre cœur ou de nos pensées, et c'est là que je suis béate devant les propos que l'on peut entendre et lire sur la toile, sur Internet, quoi. De la même bouche peut sortir tout au long de la semaine des mots d'une vulgarité innommable, et arrive le Shabbat pour les uns, le dimanche pour les autres, et les je t'aime, paix pour tous, fleurissent en même temps que les cœurs, tout lumineux, les roses et tutti quanti. J'hésite entre hypocrisie et schizophrénie, mais l'une comme l'autre est une rupture de la personnalité, comme une rupture de canalisation. Un esprit de mort s'est glissé dans une identité chancelante. Imaginez-vous la perversité du comportement. Pendant 6 jours, l'entourage proche ou lointain est copieusement arrosé d'ordures et, sous ces monceaux d'immondices, les mêmes bouches lui souhaitent paix et joie. Et de qui se moque-t-on? Qui parle? Qui agit? La bouche qui parle toute la semaine est-elle détachée du corps? La main qui écrit n'est-elle pas le prolongement du cœur? La bouche et la main sont-elles autonomes? Bien sûr que non. Il y a une volonté qui les anime. Si je comprends bien, il y aurait une personne de la semaine et une autre du Shabbat ou du dimanche. La Torah condamne ce genre de comportement. Salomon, le sage que les rois de la terre venaient consulter, met constamment l'accent sur le rôle central de la bouche, qui est intimement lié au cœur, lui-même commanditaire du bras. Il dit « Tel est le secret de la conduite d'une femme adultère, elle satisfait ses appétits, s'essuie la bouche et dit « J'ai rien fait de mal ». Le père de Salomon, David, avait aussi maille à partir avec ce problème. Il disait
Protège-moi contre le complot des malfaiteurs, contre le tumulte des artisans d'iniquité, qui aiguisent leur langue comme un glaive, décochent comme des flèches des paroles amères, tirant en secret sur l'homme intègre, le visant soudainement sans rien craindre. Ils s'affermissent dans leur funeste dessein, se vantent hautement de dresser des embûches, se demandant qui les verra. Ils s'ingénient à inventer de mauvais coups, exécutent des plans bien médités. L'être intime de l'homme, son cœur, est insondable. Après avoir craché, vomi, déblatéré des mensonges et des insanités partout à la ronde, la bouche dit « Je n'ai rien fait de mal ». Elle a pris les autres pour des poubelles, s'est soulagée de ses déchets et pense s'en sortir à bon compte? Non, sa descendance est maudite. A contrario, il a été dit à Abraham, ta descendance sera bénie. La descendance dont il s'agit là, en plus des fils et des filles en chair et en os, ce sont les graines qui sont semées, les paroles qui sont semées. Elles sont les aides apportées au monde pour se construire. Les paroles, les actions sont nos graines, ce qui sort de notre bouche. Ce que nos mains font sont des semences. Car l'homme est un arbre fruitier qui porte sa semence. Quelle aide apporte l'hypocrisie? Quelle aide apporte la femme adultère? Oui, l'entourage est mis à mal, mais finalement, la maudite, c'est la bouche d'où sort les détritus et le miel dans un même jet. Ce qui sort de la bouche vient de l'intérieur. Si cet intérieur est une benne remplie d'ordures, c'est sûr qu'elle a besoin de se vider pour pouvoir continuer son travail. Elle s'essuie la bouche, elle est satisfaite, et pour moi, c'est ce qui est le plus écœurant. Figurez-vous que ces bouches, à l'haleine douteuse, se permettent d'enseigner, de faire la leçon. Leurs propriétaires se cachent sous différents pseudos, leur profil n'est qu'un vaste mensonge, et la nouveauté, c'est d'écrire en mode codé, incompréhensible et compréhensible que par des acolytes. Oh, la façade est belle, quoique on y parle d'amitié, de vérité, etc. Il ne faut simplement pas avoir reçu des messages privés où le vocabulaire trahit l'intérieur de la bouche, ou bien ne pas avoir lu des commentaires où la haine, toujours dite avec des mots orduriers, ne se cache même pas. C'est normal de ne pas être d'accord avec tout ce qui se raconte. C'est normal de s'affirmer. Mais la courtoisie et le respect est le minimum que l'on puisse attendre d'une bouche sincère et surtout constructive. Si ce n'est pas le cas, cette bouche est celle du serpent qui veut détruire sous des couverts de gentillesse. Il s'y connaît en amour. Dans un piège tendu, l'appât est toujours bon et merveilleux. Il correspond exactement à ce qu'aime le gibier que l'on veut attraper. Du sucré pour l'un, du salé pour l'autre, du pourri pour certains, ou encore du brillant. Mais le but est le même, un tableau de chasse bien rempli. Laissons là les prédateurs et cessons d'être naïfs, pour ne pas dire idiots, et allons un peu voir ce qu'en dit Salomon et tous les autres
tous les autres tenants de la vérité. Ils nous guideront grâce à leurs témoignages issus de leur vie. Les pièges ont jalonné leur route. Apprenons-nous à les éviter en suivant ces modèles. Laissons les joueurs de flûte et suivons plutôt les maîtres authentiques d'Israël. Un cœur sincère ne suivra pas n'importe qui. Il ne se trompera pas, et même si c'est le cas, cela ne durera pas longtemps. La vérité surgira, pour ce cœur-là, par une voie ou par une autre. David, pourtant solide sur ses jambes, demandait sans cesse la protection de l'Éternel contre la bouche malfaisante. Rends-moi justice, Seigneur, car j'ai marché, moi, dans mon intégrité, et en l'Éternel j'ai mis ma confiance sans broncher. Scrute-moi, Éternel, mets-moi à l'épreuve, sonde mes reins et mon cœur, car ta bonté est devant mes yeux, et je ne fais que marcher dans la vérité. Je ne prends point place avec des gens faux. Je ne fraye point avec les hypocrites. Je hais le clan des malfaiteurs, et avec les méchants je ne siège point. Je me lave les mains en état de pureté. Puissais-je faire le tour au Seigneur de ton autel, pour faire entendre des accents de reconnaissance et proclamer toutes tes merveilles. Seigneur, j'aime le séjour de ta maison et le lieu où réside ta gloire. N'enveloppe pas mon âme dans la ruine des méchants, ni ma vie dans celle des gens sanguinaires, dont les mains sont chargées d'infamie et la droite se remplit de dons corrupteurs. Alors que moi, je marche dans mon intégrité. Délivre-moi et sois-moi propice. Mon pied foule un chemin tout droit. Dans les assemblées, je veux bénir le Seigneur. Ainsi s'exprimait David devant l'Éternel, et moi aussi. Son fils Salomon conseille à son propre fils que la bonté et la vérité ne te quittent jamais. Attache-les à ton cou, inscris-les sur les tablettes de ton cœur, et tu trouveras faveur et bon vouloir aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, mais ne te repose pas sur ta propre intelligence. Bonne semaine à tous et surtout, bon courage.